Bonjour et bienvenue sur Rencontre, le podcast du laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. À l'occasion des 10 ans du laboratoire de la mobilité inclusive, nous partons à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent et font bouger les lignes de la mobilité sur le terrain, dans les territoires. Ce projet nous a emmenés en Picardie, à Uquelier, plus précisément, un village de 450 habitants qui a vu naître Caravane, la première auto-école itinérante de France. Dans l'épisode précédent, vous avez découvert les témoignages d'Anthony Merlin et Emmanuel Lebouc qui ont créé cette association. Pour ce nouvel épisode, nous pénétrons encore plus au cœur de cette auto-école unique en France. Nous avons rencontré Olivier, Séverine, Christophe et Abdelkabir. Olivier est l'enseignant de conduite et de sécurité routière de Caravane. Il est un maillon essentiel à la réussite de ce projet, car sans lui, sans sa pédagogie, sans sa patience, le projet Caravane aurait beaucoup moins d'impact. Olivier nous explique son rôle, les relations qu'il tisse avec ses élèves, les enjeux de la conduite en milieu rural et ses apprentissages professionnels. Quant à Séverine, Christophe et Abdelkabir, ce sont les élèves de Monsieur Olivier, comme ils aiment l'appeler. Ils partagent avec nous leur parcours de vie, leur situation de mobilité, leurs espoirs aussi, car si chaque parcours est différent, une chose est sûre, avoir le permis de conduire est un symbole de changement de vie. Alors soyez prêts pour ce deuxième voyage en caravane, dans lequel mobilité rime avec humanité. Bonne écoute, bonne rencontre, et rendez-vous en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue sur Rencontre. Merci, merci à vous de nous accueillir. Olivier, est-ce que tu peux me dire où nous sommes ? Alors actuellement on est dans le camping-car de l'auto-école Caravane, camping-car qui a été mis en place pour donner l'accès aux cours de code pour des bénéficiaires issus de l'insertion. Bonjour Séverine. Bonjour. Je m'appelle Amari Abdelkabir. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Je suis maçon. Enchanté Christophe. Moi de même. Pourquoi vous êtes là ? Parce que je suis en train de passer mon code à Caravane, avec Olivier aussi, très gentil. Pourquoi vous passez votre code avec Caravane ? En fait, c'est parce qu'ils sont mobiles, parce qu'on est en campagne ici. Je suis venue chez Caravane pour passer le permis parce que actuellement autour du Uquelier, il faut avoir le permis pour se déplacer. Vous voulez vous déplacer pour faire quoi ? Pour aller travailler et puis être indépendante. Vous voulez travailler dans quel secteur ? Soit aide à domicile ou soit agent polyvalente. Pourquoi c'est important pour vous de passer votre code ? En fait, passer mon code, c'est dans ma tête, c'est plutôt liberté, travail. C'est quoi votre profession ? Alors moi, je suis pour l'instant agent d'entretien. Quel est votre rôle ? Je suis enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Qui sont les bénéficiaires, vos élèves ? Quelles sont leurs forces ? Quelles sont leurs difficultés ? Au niveau des profils, c'est super intéressant parce qu'on va du jeune de 20 ans, 25 ans à la personne qui a déjà un peu plus d'âge. Moi, je sais que j'ai une tranche d'âge qui va, oui, comme je disais, de 20 ans jusqu'à 51 ans. Autant d'hommes que de femmes, je veux dire, c'est bien établi aussi et ça, c'est intéressant aussi. Ce qui se passe et ce qu'on remarque, c'est que, comme c'est des gens qui sont issus d'un milieu de l'insertion, parfois peut-être de milieux un petit peu compliqués, il leur faut une grosse phase de remise en confiance. Quand vous dites remise en confiance, ça veut dire quoi ? Surtout confiance en eux, parce que c'est parfois des personnes qui n'ont jamais passé un seul examen, donc les conditions d'examen du code de la route ou de l'examen pratique, sont pas évidentes, on est jugé. On fait aussi des examens blancs, on essaye vraiment d'être au plus proche d'eux et de les rassurer au final. Qu'est-ce qui est bien avec Olivier ? Il comprend les gens. Quand on a un problème, il explique, il s'énerve pas, et quand il voit qu'il y a vraiment un problème, il prend les stylos, le crayon, il explique pendant des heures et voilà, ça j'adore. Au début, quand je suis arrivée, j'étais timide dans mon coin et là, ça va très bien. Ça change quoi pour vous ? Soulagement en fait. Puis je suis très motivée. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les bénéficiaires, à vous ? Ils nous disent plein de choses. Comme on se voit beaucoup déjà sur le code, on apprend plein de choses sur eux, sur leur vie aussi, sur leurs expériences. Le fait ici de faire le code en petit groupe, il y a aussi une interaction qui se fait entre eux, donc on les laisse un petit peu parler. Des fois aussi, ils répondent eux-mêmes aux questions. En fait, des fois, le débat se met en place, donc ça, c'est super intéressant. Ce qu'ils nous disent au final, c'est qu'on leur ouvre des portes derrière, quoi, parce que avec toutes les réussites au permis qu'on a eues, on va dire que 80% des élèves qui sont sortis ici avec le permis ont trouvé un emploi derrière. Ça a eu réellement un gros impact sur leur vie, quoi. On est fiers un petit peu de ce qu'ils deviennent et après de leur parcours, quoi.
En quoi c'est important d'avoir votre permis ? Bah déjà pour conduire le camion des collègues et pour charger tout. Moi j'ai pas besoin de trop de leur aide. Moi je peux prendre le camion et me déplacer tout seul, par exemple s'il y a des chantiers à faire. Et qu'est-ce que vous allez faire avec votre permis après ? Bah partir au travail. Là je vais en vélo en ce moment au travail. D'accord. Vous faites combien de kilomètres ? Bon, pas beaucoup, même pas 2 kilomètres. Mais avant, par exemple, j'avais fait un stade synthétique à Herly. Là, je faisais peut-être 7 kilomètres quand même. Vous espérez avoir votre permis dans combien de temps ? Bah, d'ici peut-être avant la fin de l'année quand même. Ça serait bien. Parce que sans ça, vous feriez comment ? Bah, rien. Bah, je sais pas. Votre vie va changer après ? Oui, tout à fait. Comment vous la voyez, votre vie après ? Bien, je peux me déplacer toute seule quand je veux, en fait, pas avoir l'obligation d'avoir quelqu'un. Ça, c'est un poids pour vous ? Oui, tout à fait. Vous conduisez pas des scooters ou des choses comme ça ? Je me vois pas en scooter, je me vois en voiture, surtout pour l'hiver. Bah, l'hiver, je l'ai eu là en vélo, c'est mieux une voiture, hein, une petite climatisation, c'est chauffé. La voiture sans permis, ça vous permet quoi ? Ça permet beaucoup de choses déjà. Déjà, on n'est déjà pas en vélo, on est à l'abri, on peut faire un peu de kilomètres. Vous pouvez faire combien de kilomètres avec une voiture sans permis ? Si on s'arrête pas, 300. Aujourd'hui, vous aimeriez changer de travail, par exemple ? Pas forcément changer de travail, mais avoir mon autonomie mieux, quoi. Dans une voiture sans permis, c'est petit. Vous faites les courses, tout de suite, vous êtes peut-être pas en surcharge, mais voilà, on ne met pas toutes les courses dedans. On ne peut pas non plus aller sur l'autoroute. C'est pour ça que je veux passer mon permis, c'est pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Quelle est la spécificité du milieu rural pour apprendre à conduire ? Déjà par rapport au milieu rural, c'est le fait que ce soit pas mal de petits villages. Donc des fois, il n'y a même pas d'auto-école dans le village même où ils sont. Donc nous, la force avec le camping-car, c'est de pouvoir aller les chercher ou se poser directement dans le village où ils sont pour faire les codes là-bas. Au niveau de la conduite, c'est pareil. Hein, on avance aussi, on va les chercher. On fait, je vais pas dire qu'on fait du taxi, mais un petit peu quoi. On va vraiment à leur porte en fait et on les emmène sur. Ici, l'avantage, c'est qu'on a tout type de routes possibles, tant au niveau très très sinueuse et très très rural que d'entrée ou de sortie de grandes agglomérations. En même temps, sur la formation conduite, il faut qu'elle soit complète. Il faut que ça passe par tous ces niveaux-là. Donc ça nous permet de pouvoir faire tout ça. Après, l'inconvénient, il n'en est pas forcément un, c'est le fait de faire beaucoup de kilomètres. Donc c'est pour ça que les phases de conduite se déroulent aussi sous 2 heures, voire 3 heures avec une pause aussi entre deux. Justement pour pouvoir aller un petit peu sur tout type de terrain, quoi, et voir plein de facettes. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu votre village ? Bah, en fait, il y a une boulangerie, il y a quelques garages, mais c'est tout quoi. Sinon, pour faire les courses, il faut aller sur Ucquelier ou Fauquemberg, tout ça, donc c'est compliqué. À combien de kilomètres de chez vous ? D'ici à Ucquelier, de chez moi à Ucquelier, à 10 minutes, un quart d'heure, en voiture. Et comment vous faites sans voiture ? Bah, c'est compliqué, il faut que je demande à quelqu'un. Pourquoi vous êtes venu habiter ici ? Parce que déjà on trouve la paix. La paix, c'est pas comme en centre-ville. Ça bouge tout le temps, que là, moi je suis vraiment isolé, j'habite à Huquingan. Huquingan, franchement, c'est magnifique. C'est comment, vous pouvez me décrire ? Une étoile. C'est magnifique, c'est la paix. En ville, on n'a pas la paix, quoi. Et c'est pour ça que je préfère habiter en campagne. C'est mieux. Il y a de l'espace aussi. Plus d'espace. Pourquoi vous êtes venu vivre ici ? Parce que tout simplement, où j'y vais, j'en ai marre de la vie, on va dire, urbaine. C'est le bruit, c'est les odeurs, c'est dingue. Moi, si j'avais encore à choisir, ce serait la campagne directe. Malgré les problèmes de mobilité ? Malgré mes problèmes de mobilité, parce que on est plus au calme. On n'a pas ce stress continuellement. On est plus calme en campagne qu'en ville. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte en tant que moniteur ? C'est une grosse remise en question tous les jours. Voilà, on change, on cherche des petites techniques pour leur faire comprendre ceci. Après, l'avantage aussi, je pense que c'est un métier qui doit se faire aussi. Je pense pas qu'on peut faire ça seul. Nous ici, on est à 2 avec Karl, donc il y a une interaction aussi entre nous pour savoir les difficultés de chacun, comment on a fait pour essayer de s'en sortir. On s'entraide beaucoup là-dessus. C'est énorme au niveau fierté personnelle aussi, c'est très très sympa quoi. Ma carrière avant d'être enseignant de la conduite, j'ai tout le temps été sur la route, j'ai été ambulancier, j'ai fait du taxi, chauffeur de bus. Je suis un passionné de la route, des voitures, donc moi j'aime bien aussi transmettre un petit peu tout ça. Est-ce que vous pourriez travailler dans une auto-école classique ?
On pourrait toujours, après quand on a goûté à l'auto-école solidaire, honnêtement, je pense qu'on pourra plus du tout s'en passer. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans ? Où est-ce que je me vois dans 10 ans ? Honnêtement, j'espère être encore en forme physique pour pouvoir continuer à faire ce métier, en forme mentale aussi, parce que c'est vrai que c'est parfois aussi fatigant. Donc j'espère encore être ici dans 10 ans, ouais, c'est clair, et continuer à avoir cette évolution là, et continuer à, je vais pas dire à donner des permis, mais à emmener des gens jusqu'au permis, quoi, et aller voir se libérer un peu. Le laboratoire de la mobilité inclusive fête ses 10 ans cette année. Qu'est-ce que ça vous inspire, 10 ans de travail au service de la mobilité inclusive ? Déjà, on peut faire plusieurs constats sur le fait qu'il y a un besoin qui s'est mis en place par rapport justement à la mobilité. Nous, c'est ici en milieu rural, et en plus de ça, du fait de l'association Espoir qui nous chapeaute, on s'est rendu compte qu'il y avait des gros soucis justement au niveau mobilité, tant en territoire rural que même au niveau apprentissage, et le fait de pouvoir accéder au permis aussi. Ça ouvre des portes, encore une fois. Je pense que l'idée, elle est là, c'est vraiment de pouvoir ouvrir des portes à des bénéficiaires qui seraient restés devant une porte fermée habituellement. Donc, honnêtement, il faut continuer dans ces situations. La mobilité reste un grand problème, en fait. Et donc, il faut ouvrir tout ça, la mobilité. Pour le laboratoire de la mobilité inclusive, on parle de mobilité inclusive et durable. Comment est-ce que vous voyez la combinaison des deux ? Est-ce que c'est possible ? Là, à Ucquelier, avec les populations que vous formez, est-ce que vous voyez comment leur apporter du savoir autour d'une mobilité qui soit moins consommatrice ? Déjà, sur la nouvelle série de codes, on a un petit thème là, qui travaille sur l'écomobilité, être éco-citoyen, éco-mobile. Donc ça, c'est important aussi. On ne leur dit pas de monter dans leur voiture pour aller à la boulangerie chercher le pain. S'ils peuvent utiliser les transports en commun, etc., on peut le faire. Nous, on leur fait travailler sur justement le fait de devenir un éco-conducteur. Merci beaucoup. De rien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. Bonne chance pour votre Merci, code. c'est gentil. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rencontre. Avec l'équipe du laboratoire de la mobilité inclusive, nous voulions vous partager ce qui nous a particulièrement marqué dans cette rencontre avec l'équipe de Caravane. La première chose que nous retenons est évidemment l'importance d'avoir le permis de conduire pour trouver du travail en milieu rural. Vous l'avez entendu, c'est la première raison des démarches de Christophe, Séverine et Abdelkabir. Mais au-delà de la question professionnelle et économique, l'accès à l'emploi est une démarche sociale. Avoir un emploi, c'est appartenir à la société de manière plus large. La preuve qu'on fait notre part, qu'on n'est pas isolé. Donc l'enjeu de travailler sur la mobilité, et notamment des personnes les plus vulnérables, est très fort. Et c'est bien cette conviction qui fait aussi avancer depuis 10 ans le laboratoire de la mobilité inclusive. Ensuite, nous retenons aussi que les témoignages de cet épisode font écho à ce que disait Marie Huyghe dans un épisode précédent. Christophe, Séverine et Abdelkabir n'ont pas le permis, mais ne sont pas immobiles pour autant. Ils trouvent des solutions, la voiture sans permis, le covoiturage ou encore le vélo. Mais en milieu rural, ces solutions ont des limites. Donc c'est important de savoir que si ces solutions sont perçues comme inclusives et durables et sont de bonnes idées pour certains territoires, à Ucquelier, comme dans d'autres territoires ruraux, la voiture individuelle reste encore une solution très pertinente. Enfin, la dernière chose qui a retenu notre attention dans cet épisode et plus largement lors de notre déplacement à Ucquelier, c'est l'importance des liens entre les gens pour la réussite de ce projet. La pédagogie et la patience d'Olivier est un facteur de succès pour emmener ses élèves vers le permis. Le fonctionnement en petits groupes est un facteur clé pour que les élèves retrouvent leur confiance et leur motivation. Donc nous retenons que dans toutes ses formes, la mobilité est une histoire d'inclusion et de rencontre. Voilà, c'est sur cette note que nous clôturons ce voyage en caravane à Ucquelier. Nous espérons qu'il vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous pour 2 prochains voyages, en Bourgogne cette fois, pour de nouvelles rencontres et de nouveaux épisodes. À très vite!